Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va analyser la newsletter de Shubham Sharma. Donc je pense que vous le connaissez, c'est vraiment un des youtubeurs, un des créateurs de contenu numéro un, en fait même un des infopreneurs numéro un dans la niche de l'IA aujourd'hui en France. Et donc on va décortiquer sa newsletter, on va voir sa landing page, on va voir ses éditions et on va voir comment est-ce qu'il a construit tout ça et comment est-ce que tout son système fonctionne. Donc on va pas perdre plus de temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé, hop, je vous montre juste comme ça un petit aperçu. Hop, voilà, pas un petit Miro, mais un petit Excalibro. On va décortiquer exactement comment marche le système de Shubham Sharma et sa newsletter. Donc on va pas perdre plus de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc déjà, faut savoir que c'est quand même un gros créateur de contenu, même s'il est formateur, infopreneur, tout ce que vous voulez, il accompagne des gens. Il a à peu près 309 000 abonnés sur YouTube et sur les autres réseaux aussi, il en a pas mal, mais c'est vraiment que sur YouTube qu'il est vraiment, vraiment présent. Il fait une vidéo par semaine, je crois. Ouais, voilà, une vidéo par semaine. Donc il est vraiment présent sur les autres réseaux. J'ai vu qu'il était beaucoup moins, qu'il postait beaucoup moins quotidiennement. Même en fait, certains réseaux qu'il a complètement abandonnés. Et tous ces réseaux, quasiment tous, il les route tous vers sa newsletter. Sa newsletter qui est, hop, juste ici. Hop, qui a pas de nom. Je crois pas qu'elle a de nom. Ouais, Shubham, il y a marqué. Bon, en gros, c'est son site internet. Et dessus, il y a un onglet newsletter. Donc voilà. Et donc, il route tous ses réseaux. Même, en fait, toutes ses descriptions, toutes ses vidéos, tous ses shorts, tous ses posts sont routés vers sa newsletter. Sa newsletter, hop, qui est juste ici. Et qui euh, a aujourd'hui 52 000 abonnés. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Genre, une newsletter de 52 000 abonnés dans une niche, bon, c'est pas très niché, tu vois, l'IA, mais dans une niche comme ça, en vrai, c'est vraiment bien. Je pense que c'est une des plus grandes newsletters IA en France. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui est Shobhan Sharma? Shobhan Sharma, c'est un entrepreneur et créateur de contenu expert en IA et en productivité. Je crois qu'il a bossé dans des grosses boîtes, je sais plus exactement, mais le mec est vraiment très très fort. Mais vraiment très très fort. Le mec est expert dans son domaine et ça se sent dans les vidéos qu'il fait. Enfin, le mec est bon quoi. De toute façon, je pense que vous le connaissez si vous regardez cette vidéo. Le mec très très bon. Ouais, c'est ça, c'était un ancien ingénieur et product manager chez Conto. Conto qui est une boîte de comptabilité, quoi, je crois, je suis pas sûr. Non, de finances, qui gère vos finances. Enfin, c'est vraiment une grosse boîte. Tu vois, c'est une vraie bonne boîte. Donc le mec est vraiment très très bon. Et ça se sent quand il parle. Et donc la mission qu'il s'est donnée via son personal brand, c'est de former, aider à automatiser le quotidien, vos tâches quotidiennes et votre entreprise grâce à l'IA. Donc c'est ce qu'il vend à travers ses différentes formations et accompagnements. Donc on va voir les différents canaux qu'il utilise. Donc comme dit un petit peu plus tôt, il utilise YouTube, il utilise aussi Instagram, LinkedIn et X. J'ai pas trouvé d'autres réseaux. Après là j'ai vraiment sorti les principaux. Ça se trouve peut-être qu'il en utilise d'autres, mais j'ai pas cherché parce que c'est vraiment pas les plus pertinents. Mais globalement il utilise YouTube. Donc comme dit un petit peu plus tôt, il fait une vidéo par semaine. Après les shorts, je pense que c'est les mêmes que les réels Instagram. J'ai pas été regarder. Ouais, c'est les mêmes que les réels Instagram. Hop, je reviens ici. C'est exactement le même que les réels Instagram, mais il poste très peu du format court. C'est vraiment beaucoup de format long. De toute façon, le format long, c'est plus important. Il stat énormément en format long sur des vidéos voilà, qui sont parfois très très longues, comme ça, comme des grosses formations où il fait vraiment du 34 000 vues, 54 000 vues. J'en ai vu même sur OpenClaw. Ouais, non, c'est pas celle-là. Bref, une formation de plusieurs heures. Le mec, il fait des dizaines de milliers de vues sur ça. Donc, très très fort. LinkedIn, pareil, il poste très très peu. Il n'y a pas eu de post depuis 2 mois. Et X, il a un compte, je crois. Ou alors il n'est plus du tout présent. Mais en tout cas, enfin, c'est un fantôme. Genre, il n'existe pas sur X. LinkedIn, il poste très 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 peu. Et Insta, pareil. Le dernier réel date il y a plusieurs semaines, je crois. Donc voilà. Et comme dit plus tôt, tous ces réseaux, ils sont tous routés vers un seul et même endroit, c'est sa newsletter. Tout est routé ici. Et du coup, pour router tout son contenu vers sa newsletter, il utilise plusieurs outils, notamment des lead magnets. J'ai pas retrouvé de lead magnet, mais je crois que dans cette vidéo, je crois que c'est celle sur Hermes Agent, il y a un lead magnet. Enfin, c'est des lead magnets assez simples, hein,
C'est récupère la ressource qui va t'aider à tel sujet. Là, je trouve que c'était. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pour récupérer un pack pour à mettre dans son herbe. Non, ça, c'est un mini produit. Enfin, bref, vous avez compris. C'est un lead magnet assez classique qui permet euh, donc au lead de récupérer de l'information, de récupérer des ressources sur un sujet précis. Et pour Shoban Sharma, ça lui permet tout simplement de récupérer le contact. Donc je suppose qu'il a récupéré email, potentiellement prénom et peut-être numéro de téléphone. On verra un petit peu plus tard ça. On en reparlera un petit peu après de la LP. Mais voilà, donc lead magnet. Donc Ask, ça je l'ai pas vu faire. Ça c'est Matt Gary, hein. Matt McGarry qui est un expert en newsletter aux États-Unis qui parle de ça. Il est très très bon, il a travaillé chez The Hustle. Euh, Très très bon. En gros, il parle des 5 plus grands moyens d'attirer du trafic, donc d'acquérir des abonnés sur sa newsletter. Et donc Lead Magnet, il l'utilise. Ask, en gros, c'est tu vas poster une édition et tu vas faire un post quelques heures ou un jour avant que tu postes ton édition. Et en gros, tu vas puber l'édition que tu vas poster le lendemain. Donc en disant demain, je sais pas, je vais parler de ça, 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 qui sont en gros des informations que veulent obtenir votre audience. Et pareil, tu fais un post après ton édition, en mode hier j'ai parlé de nanana nanana, et tu essayes de mettre de la FOMO pour que les gens viennent. Donc ça c'est assez classique. Après, comment to get, ça pareil, c'est assez simple. On le voit énormément sur Insta, comment go, comment je sais pas quoi, comment schéma, comment je sais pas quoi, et tu reçois le lien par DM. Inbox, donc ça c'est les nouveaux followers, ça c'est souvent au début, ça c'est surtout sur des newsletters médias. Bon en vrai tu peux aussi le faire, vous pouvez aussi le faire si vous êtes infopreneur, coach, consultant et que vous proposez une offre high ticket, je pense que vous le faites déjà, si vous avez des setters ou non, mais c'est d'aller à chaque personne qui s'abonne, vous allez le DM sur Instagram, parce que c'est le plus simple. Même LinkedIn vous pouvez aussi. Enfin, faut faire gaffe à ne pas se faire ban, mais vous pouvez. Et compléter le profil, ça c'est simple, c'est tu mets ton lien dans ta bio YouTube, dans ta bio Insta, en fait, dans tous tes comptes, tu mets le lien de ta newsletter, de ta LP en bio. C'est ce que fait Alex Hormozy, c'est ce que fait Shubham Sharma, il me semble que c'est ce qu'il fait. Ouais, voilà. Voilà, tu mets le lien en bio. Bon, il a mis plusieurs liens vers ses autres formations aussi, je crois. Ouais, vers LinkedIn, vers ses autres formations. Mais il faut absolument avoir le lien dans ton profil qui redirige vers ta newsletter, ton produit ou je sais pas quoi. Ça vaut pour tout. Faut vraiment tout router vers votre product LP, VSL. Ça dépend exactement comment marche votre système. Maintenant qu'on a vu ça, hop, on va pouvoir commencer à analyser la landing page de sa newsletter. Donc la landing page qui est hop, juste ici, on va pouvoir l'analyser. Donc on va commencer assez simple par bon le design, on va pas s'attarder dessus parce que c'est vraiment pas le plus intéressant. Comme disait Tuganbara, parfois c'est vraiment des pages de vente dégueulasses qui convertissent le mieux. Donc de faire un beau truc, c'est quand même mieux que d'avoir un truc dégueulasse qui faut un truc qui soit fonctionnel. Si c'est dégueulasse, bah ça va être dégueulasse et personne va cliquer. Et bah, si ça marche pas, plutôt personne va cliquer parce que ça marche pas, donc faut un truc fonctionnel. Mais après, vous êtes pas obligé de faire un design de fou, hein. Là, le design est simple, il est bien. Voilà. Donc, on va commencer par l'analyser. Donc, quand on arrive sur sa LP qui est hop, juste ici, on voit déjà qu'il y a le footer en haut. Ça, c'est pas terrible. La LP, en fait, c'est n'importe quelle page de vente, n'importe quelle landing page, en fait, n'importe quelle landing page. L'objectif, c'est d'arriver à une seule action. Chaque page doit avoir un seul objectif. Et l'objectif de la LP ici, c'est que le lead s'inscrive à la newsletter. C'est le seul objectif. Donc tous les autres liens qui redirigent vers autre chose, on les dégage. Genre ça, on les dégage. On dégage tout ça. Shubham Sharma, il peut se permettre, parce que il a son personal brand, il a la confiance, il a déjà énormément de trust. Et donc, il peut se permettre d'avoir ça, mais vous perdez de la conversion. Là, il perd de la conversion. Parce que les gens arrivent sur cette page, peut-être qu'ils se disent: oh, article, mes outils, formation. Enfin, je sais pas, ils vont peut-être aller voir autre chose, ils vont peut-être aller voir à propos, contact, je sais pas quoi. Et euh, tu perds de la conversion.
Hop, donc c'était le plus simple, ouais, c'est ça, ça détruit ta conversion. Ensuite, j'imagine que ouais, je sais pas. Donc ça, c'est la headline. Sa headline, elle est vraiment pas bonne. Genre, elle est pas un email concret chaque mardi. Enfin, ça veut rien dire. En fait, là, tu comprends parce que tu suis Shubham Sharma et que du coup, t'as cliqué sur son lien pour aller t'inscrire à sa newsletter. Mais, bah, t'imagines, t'envoies ça sur du cold traffic. Enfin, frère, ils comprennent pas, genre. Tu comprends pas. Tu sais pas de quoi il parle. Un email concret chaque mardi, qu'est-ce que ça veut dire un email concret exactement? Enfin, prouve-le-moi. Après, il va le sauver un petit peu après dans sa subline, mais ça, c'est en mode, il y a headline, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'avantage. En fait, il n'y a rien. Une bonne headline, c'est bénéfice dream outcome, moins objection ou quelque chose qui freine le lead, le potentiel client, plus le temps. Tu vois, genre un indice de temps. Par exemple, je sais pas, là, il parle d'IA. Apprenez, obtenez les derniers workflows IA sans passer des heures à vous informer en 5 minutes par jour. Enfin, je sais pas exactement. Tu vois, ça dépend de ton avatar et ça dépend de ta cible et de ton audience. Tu vois, ça dépend de leurs douleurs, leurs rêves, leurs dream outcomes, leurs désirs, etc. Mais tu vois, genre là, la headline n'est pas bonne. Pas bonne du tout. Et comme je disais un petit peu plus tôt, la subline la sauve bien. Rejoignez 52 000 abonnés, donc là, social proof, ça prouve qu'il y a déjà des gens qui sont abonnés à sa newsletter et que du coup, comme il y a des gens, tu vois, c'est un biais psychologique, tu vois, comme il y a des gens qui y vont, on se dit que c'est qualitatif, ça doit marcher, tu vois, ça doit être intéressant. Qui reçoivent chaque semaine, donc là c'est bien parce que du coup on a la fréquence, bon, la fréquence elle est au-dessus aussi. Donc ça du coup ça précise bien. Donc chaque semaine, tu reçois ta newsletter, donc tu as la fréquence, un workflow à copier ou une méthode à appliquer. Donc là, on sait à peu près ce qu'on reçoit, mais c'est vraiment pas précis. C'est-à-dire qu'encore une fois, je reprends le call traffic. Ce call traffic, on comprend pas qu'il parle d'IA. Ah si, il explique un peu, mais dans headline et subline, on comprend pas vraiment de quoi il parle. En 5 minutes par jour, donc là c'est bien aussi, il explique combien de temps ça prend de lire son édition. 5 minutes par jour, c'est rien du tout. Les gens se disent, bah si je reçois autant de valeur, un outil testé, un workflow, nanana, de Shubham Sharma en seulement 5 minutes, je vais gagner énormément de temps, donc je vais m'inscrire. Est-ce que j'ai marqué d'autres trucs Donc là, quand, ouais c'est ça, chaque mardi, outil testé, nanana, gratuit. Ah oui, j'ai pas relevé ça. Ça c'est hyper important. Donc ça c'est plus après sur le formulaire d'inscription. Donc il demande prénom et adresse mail. Le prénom, sachez que plus vous ajoutez de trucs dans votre landing page, plus votre conversion baisse. Ça, c'est de la logique pure. Et du coup, juste en demandant le prénom en plus, ça baisse la conversion, mais vous pouvez quand même le demander. Surtout que là, c'est Shubham Sharma en l'occurrence. Si vous avez déjà une audience, que les gens croient déjà en vous, ils vont remplir le champ des prénoms. Mais sachez que plus vous en ajoutez, plus vous perdez de la conversion. Et donc, prénom, adresse mail. Vous pouvez même demander le numéro de téléphone en optionnel. Ça dépend exactement comment vous routez. Mais je sais que je ferai une prochaine analyse sur Mark Buildbrand aux États-Unis, qui est un infopreneur e-commerce, qui est très très fort et vraiment un marketing très très agressif. Et lui, il demande le prénom, il demande énormément d'informations pour pouvoir rejoindre, pas sa newsletter, mais pour rejoindre son product. Et vous pouvez demander du coup le numéro de téléphone, mais mettez-le en optionnel. C'est-à-dire que déjà vous mettez l'option où le numéro de téléphone peut être pré-rempli, s'il a déjà rempli dans d'autres formes, et vous le mettez en optionnel. Comme ça, s'il a pas envie de mettre son numéro de téléphone, il va pas le mettre. Et il y a des gens qui en automatique le mettent. Genre moi par exemple, je le mets quasiment en automatique. Je sais pas pourquoi, c'est instinctif, je mets tout. Voilà. Et en dessous, hyper important, toujours écrire gratuit, des inscriptions en un clic, ça casse les objections. Ça, on est sûr que c'est gratuit, qu'il n'y a pas de frais cachés. Et, euh, et du coup, on évite de perdre. Voilà, ça c'est classique. Et on évite de perdre de la conversion bêtement. Genre de formulaire, non, non, ouais, numéro de téléphone optionnel, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai pas oublié. Bon, ça, j'ai pas relevé, mais ça c'est bien, il explique globalement ce qu'on reçoit.
un outil testé, nanana, ouais, c'est pas... Bon, en gros, il répète un peu ce qu'il dit dans la headline, mais c'est pas vraiment précis. Une méthode à appliquer des systèmes qui marchent, votre business avec l'IA. C'est la seule nomination du mot IA qui est utilisé dans sa landing page. Alors que c'est vraiment son cœur de... C'est son cœur de... C'est sa niche, quoi. C'est son marché, c'est le cœur de son expertise. C'est l'IA. Et dans sa landing page, pardon, il en parle quasiment pas. Il y a le nom IA une fois. Donc ça, c'est pas terrible. Donc hop. Donc ouais, c'est ça, c'est témoignage, ouais. Vous pouvez ajouter des témoignages en dessous, c'est des témoignages de personnes. Surtout là, je pense que 52 000 dans ces 52 000 abonnés, il doit y avoir vraiment des chefs d'entreprise de grosses boîtes dans l'IA ou de personnes qui ont implémenté l'IA grâce à Shubham. Du coup, l'écrire en dessous, mettre en dessous les témoignages, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ouais, hop. Donc, voilà. Ah oui aussi, ouais, j'en ai pas parlé ça. Ce qui est bien, c'est que quand tu arrives sur sa landing page, tout est au-dessus du héros. Ça, c'est vraiment ultra important. Parce que plus votre lead doit scroller votre landing page, plus vous perdez de la conversion. Parce que scroller, ça demande un effort. Que vous soyez sur mobile ou sur PC, plus vous devez scroller la page, plus vous perdez de la conversion. Et là, ce qui est extrêmement bien, ce qui est extrêmement intelligent, c'est que sa landing page, comme elle est simple, tout est au-dessus. Tout est dans le héros, pardon. Donc c'est bien. Donc, headline, même si elle est pas terrible, subline, formulaire d'inscription, tout est ici, tout est simple. Donc, ça marche très bien. Et en dessous, il pourrait mettre du coup un peu de témoignage. Et ça passerait très très bien. Ok, et voici une landing page que j'ai refaite vite fait, qui pourrait potentiellement, qui serait une amélioration entre guillemets de la landing page que Shubham Sharma a déjà. Donc là en haut, on peut mettre un petit bandeau, c'est plutôt sympa. C'était mis après à copier-coller chaque mardi, gratuit, des inscriptions en un clic. Donc on rappelle le bénéfice, la fréquence, que c'est gratuit et que c'est simple à se désinscrire. Ça va pas comment on appelle ça? Ça va pas te détruire ta boîte mail. Et voilà. Donc pareil, toujours simple, Shubham. Donc là, on reste toujours dans la même ambiance et le même style que ce qu'il avait. Avec une headline qui là met en avant les bénéfices. Automatiser une partie de votre business avec l'IA, un système prêt à copier-coller chaque mardi. Donc là, on dit la fréquence. Là, on n'a pas mis de moins l'objection. On aurait pu la mettre. Bon, après, c'est une idée. Je connais pas exactement son avatar. En tout cas, l'identité de son avatar. Donc ça dépend aussi de comment est-ce qu'il l'amène. Là, un petit visuel. Ça peut être sympa. Enfin, ça rajoute un petit truc. C'est ce que souvent font les newsletters un peu plus médias comme 1440 ou, ou The Hustle aussi, je crois qu'ils font un truc comme ça, même Milk Road. Ils ont des petits visuels comme ça, je trouve ça c'est un petit peu plus sympathique, ça renforce un peu plus la DA. Là, hop, on renforce que 50 éditions publiées, euh, voilà, qu'on est présent, qu'il y a des éditions et qu'il y a du contenu, qu'il y a de la valeur. Pareil, Sublime, rejoignez 52 000 lecteurs chaque mardi, nanana, 300 000 abonnés. Donc là, autorité, 52 000 lecteurs, social proof. Envoie vers nanana, donc ça, bénéfice en 5 minutes de lecture. Donc pareil, comme ce qu'il avait mis juste au-dessus. Euh, voilà, 5 minutes de lecture pour montrer que ça prend pas beaucoup de temps, qu'il y a que le temps à investir comparé à la valeur que tu reçois euh, est pas énorme. Et du coup, t'as tout intérêt à t'inscrire. Voilà, pour simple, adresse mail. Gratuit des inscriptions en un clic. Là, mettre des témoignages. Ouais, c'est simple, c'est simple. Hop, maintenant on va voir la welcome séquence et la séquence mail qu'il a mise en place pour sa newsletter. Parce qu'en vrai, elle est quand même assez sophistiquée. Franchement, en- bon, on va la voir, on va l'analyser un peu plus dans les détails, mais elle est vraiment pas si mal. Donc, une fois que tu t'inscris à la newsletter de Shubham Sharma, je sais pas si vous êtes déjà inscrit, mais vous recevez ce mail. Important, il faut juste confirmer que tu es bien un humain. Juste une dernière étape, cliquez sur le lien juste au-dessus pour valider ton identité. Je confirme mon inscription. Donc ça permet du coup de filtrer. Bon, ça vous connaissez, c'est pour filtrer les bots, le spam, les faux emails. Et pour avoir un abonné de qualité, que ce soit après pour vendre des sponsors et tout, c'est franchement hyper important. Parce que si t'as
Si t'as 100 000 abonnés sur ta newsletter, mais la moitié c'est des bots, la moitié c'est des fausses adresses mail, bah enfin tu peux pas vendre ça vaut rien en fait. Donc autant faire le tri. Et même c'est un symbole de qualité, hein. De qualité, d'autorité, de dire voilà, on a eu. Je sais que The Next Big Shit, ils le font. C'est on a eu 100 000 abonnés, mais on en a viré 20 000 parce que bah, en fait c'était des abonnés pas qualifiés. Je crois qu'ils l'avaient dit ça. Ils avaient dépassé les 100 000 abonnés, mais ils avaient viré ouais, 20 000 abonnés comme ça. Là ils sont à 80 000 je crois. Et enfin, bon, vous avez compris l'idée. Mais oui, encore une fois, ça rajoute de la friction, donc c'est un risque de perdre de la conversion. Parce que s'il ne confirme pas son inscription, du coup c'est un abonné qui est perdu. Enfin, c'est un choix à prendre. C'est vraiment un choix à prendre. Pourquoi pas? Ouais, c'est du double opt-in. Hum, Tu peux ouais, perdre 30 à 50% de tes inscrits. Donc tu peux, c'est un risque à prendre. En vrai, c'est à tester. En fait, ça dépend de ton positionnement et de ton marché. Sur des trucs sélectifs, sur du B2B niché ou des trucs vraiment nichés. Franchement, ça peut être hyper intéressant de faire ça. Après, sur du B2C un peu plus comme ça, c'est pas forcément le plus pertinent, mais whatever, pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier mail. Donc une fois que tu confirmes ton inscription, tu reçois un deuxième mail de Shubham qui te dit merci et bienvenue Lilian. Donc ça c'est assez simple, comme il a demandé le prénom, bah, il en profite pour faire des mails un petit peu plus personnalisés entre guillemets, même si évidemment ça ne l'est pas. Merci pour ton inscription à ta newsletter, non, non, avant d'éviter d'avoir mes mails. Et ça c'est ultra important, il fait du whitelisting. Ça pareil, tout le monde ne le fera pas, mais les gens, mais ça c'est ultra important pour envoyer un bon signal à Google, à Yahoo, en gros tous les, j'allais dire les ESP, mais non c'est pas les ESP, mais en gros ça permet de renvoyer un bon, ça permet de renvoyer patte blanche à Google et à toutes les boîtes mail, entre guillemets. Donc en gros c'est du whitelisting assez classique, hein. Tu demandes aux gens de cliquer sur les trois points, de mettre un filtre et de ne pas t'envoyer dans les spams, c'est assez classique. Et là ce qui est assez sympa, c'est qu'il fait une petite vidéo où il va expliquer toute la valeur qu'il va donner. Donc là c'est bien, tu sais, ça renforce un peu la proximité, une vidéo sans cut. Il parle 3 minutes je crois, elle dure la vidéo. Là c'est à 3 minutes. Ça, c'est juste, il renforce la trust, il renforce qui il est, son expertise. Donc vous pouvez faire ça aussi si vous êtes infopreneur, pourquoi pas. Sur une newsletter en média, on va éviter de mettre un visage, mais pourquoi pas. Et oui, et du coup, ensuite, une fois que ça c'est fini, bah, vous recevez les premières éditions de la newsletter. Donc pour ça, la welcome séquence, il y a un framework qui est assez connu, c'est le framework Webpack, qui a aussi été popularisé par Matt McGarry, je crois. Je suis pas sûr de ça. C'est Welcome, Expectation, Primary Inbox, Ask a Reply, Click. Donc Welcome, objet personnalisé mais générique, bah ça on l'a eu. Expectation, rien. Il n'y a pas eu de rappel de promesse. Il a pas expliqué exactement ce qu'il allait nous livrer. Donc ça en vrai il aurait pu. Ça aurait été sympa. Primary Inbox, ça il l'a fait. Donc le demander d'ajouter le filtre et de ne pas nous mettre dans les spams et de nous whitelister. Et il a pas demandé si ça peut être bien pour montrer patte blanche à Google, c'est demander un reply. Par exemple, je sais que Mark Bulbrand il le fait pour sa séquence mail et pour sa newsletter. Tu dois renvoyer Don pour, euh, pour confirmer, sauf qu'il confirme déjà là avec un double opt-in. Donc en soi, est-ce que c'est pertinent? Je ne pense pas. Et ensuite, pour engager à la fin de son mail, il aurait pu envoyer une petite question ou c'est un petit truc. Il doit connaître bien son audience, donc il a forcément des lead magnets ou des trucs comme ça. Il pourrait dire si tu veux recevoir un guide pour je sais pas quoi, tu peux commenter non, 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 je sais pas quoi, ou me renvoyer un message, je sais pas quoi. C'est dire Claude ou je sais pas quoi. Et tu reçois un petit guide. Pareil, pour donner patte blanche. Bah, ça vient avec le Ask a Reply. Mais, euh, mais voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux éditions de sa newsletter. Par contre, il faut savoir un truc, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait l'inscription ou si c'est un bug, mais je ne reçois pas les éditions de Shubham Sharma depuis le 1er juillet. Je ne reçois pas sa newsletter. Bah, je sais pas pourquoi.
Du coup, j'ai juste analysé les articles sur son site internet. Donc j'imagine que c'est sa newsletter et qu'il envoie exactement les mêmes. J'ai demandé à un pote aussi qui est inscrit, pareil, il reçoit pas. Donc je sais pas si c'est un problème qui vient de lui ou si c'est nous qui avons mal fait les trucs, mais on reçoit pas. Ensuite, pour ce qui est de ses éditions de sa newsletter, il y a toujours une structure qui est globalement similaire et qui est globalement la même. Donc on va pas lire en détail, hein, vous pouvez aller retrouver les articles de sa newsletter sur son site, mais globalement, toujours son titre, c'est toujours quasiment le guide complet de quelque chose. Donc là, on voit, ça a été ça a été le cas dans 3 des 4 éditions que j'ai analysées. Donc là, hop, le guide complet de nanana, nanana, nanana. C'est globalement, c'est la même structure. Le nom de l'outil ou de la notion qu'il va aborder, 2 points, une phrase choc, tu vois, pour capter ton attention et amener de la curiosité. Ensuite, hook. Donc là, je l'ai mis que pour j'ai les flèches que pour une édition, mais ça c'est quasiment la même chose. Vous voyez les titres, c'est quasiment la même chose pour toutes les autres éditions. Comment on appelle ça? Les titres de partie sont quasiment similaires. En gros, il a vraiment une structure qui se répète. Ensuite, hook, il va définir en quelques lignes globalement la notion qu'il va aborder. Ensuite, il va commencer à expliquer la notion. Donc là, ce que c'est. Par exemple, il parle des IDE agentiques ici. Ensuite, il va expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, il a expliqué. Donc maintenant, il explique comment ça fonctionne, tout simplement en fait. Ensuite, il va comparer. Ça, il le fait pas tout le temps, mais là ça marche bien ici. Donc, il va comparer. Donc, ici, on a les différents IDE agentiques, anti-gravity, cursor et Cloud Code. Donc, il les compare tout simplement. Ensuite, là, il donne un petit peu plus son avis. Donc, lequel est le mieux pour la prise en main. Donc là, c'est spécifique à cette édition-là, mais en général, on a des choses un petit peu similaires. Là, on a les limites, mais attends, celui-là, on n'y a pas. Et c'est relativement la même structure à chaque fois. Ensuite, les limites. Il y a toujours ça. Par contre, les limites, il y a quasiment toujours. Les limites de l'outil. Donc là, on les a ici, là on a le risque, les limites. Ensuite, on a mon verdict. Donc ça, c'est vraiment son avis. Chaque fois, ça aussi, il le donne son avis et c'est ultra important. Parce que le problème, c'est qu'avec l'IA, en fait, analyser et parler de ces sujets-là, quasiment tout le monde peut le faire. Personne n'a son expertise, parce qu'il est vraiment expert dans son domaine. Et avoir toute son expertise, c'est vraiment ultra complexe. Mais donner son verdict, ça permet d'ajouter de l'humanité et appuyer encore une fois son personal brand et donner de la valeur à sa newsletter. Et ensuite, il fait une petite FAQ. Je sais pas exactement comment il la gère son FAQ, mais soit on doit lui reply par mail des questions, ou alors je pense qu'il doit mettre ça dans Claude ou dans je sais pas quoi. Il doit me dire prends-moi toute ma newsletter et sors-moi des questions que pourrait se poser l'audience. Et donc il les met là. Petite FAQ. Et là, bon, c'est juste au cas où t'es pas abonné parce que tu peux lire les articles sans être abonné. Donc voilà. Alors, donc c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est le résumé. Parce que là, il explique un, un tool IA qui vient de sortir ou un workflow. Et en fait, ça peut être résumé avec l'IA. Tu vois, genre plein de gens peuvent prendre et résumer, expliquer avec l'IA parce que bah, c'est connu, tu vois, ça vient de sortir, donc il y a des informations dessus. Et là, ce qui est vraiment ultra important et ultra intéressant, c'est qu'il vient donner son avis et amener son expertise sur cet outil pour dire si oui ou non c'est pertinent de l'utiliser ou pas en fonction de qui tu es. Voilà. Format visible habituel, nanana, donc c'est toujours le même format, donc ça c'est vraiment un point fort. Et les sujets, donc c'est des sujets qui sont pas forcément connus, mais c'est des sujets qui intéressent toujours l'audience, qui sont toujours frais. Comme l'IA, en plus c'est vraiment un sujet trend. Bah ça marche, ça attire les gens ont envie de lire et de regarder. Et ouais, c'est la cohérence. Chaque édition est cohérente, il y a les mêmes designs, il y a le même format, la même taille quasiment à chaque fois. Enfin, c'est simple, c'est cohérent. Et ça, c'est ultra important. Mais même si c'est simple et cohérent, il y a quand même quelques problèmes que j'ai relevés et dont je vais vous faire part.
chaque article prend, entre guillemets, c'est ce qui est dit tout en haut de chaque article, entre 12 et 13 minutes à lire. Le problème, c'est que dans la LP, si vous vous souvenez un petit peu plus tôt, ils nous avaient bon là je chipote, hein, mais ils nous avaient promis en 5 minutes. Donc je sais pas si dans les mails de ces éditions, il fait un résumé de ses articles ou s'il envoie l'article. Parce que j'ai pas reçu de mail et j'ai demandé à des potes qui étaient aussi abonnés, ils ont pas reçu de mail. Donc je sais pas. Mais si du coup ça dure 12-13 minutes, bah ça répond pas forcément à la promesse. Bon après c'est du chipotage, en soi on s'en fout. On a de la valeur donc on est content. 12-13 minutes ça va. Mais oui, surtout que si avec une newsletter aussi longue, tu perds forcément des gens. Si la newsletter elle est trop longue dans ton fil, surtout si t'es sur mobile, défiler comme ça peut être très long, surtout que tu... Perso, moi je lis mes newsletters, je les lis je les lis pendant mes pauses. Tu vois, quand je suis en cours ou alors quand je taffe, tu vois, je fais une pause et je lis. Mais donc si c'est trop long, ils peuvent ne pas la finir. Et ça, donc hop, il y a une petite différence. Donc c'est ça. Et aussi ce qui me trigger un peu, c'est que bah il monétise pas sa newsletter. Il n'y a pas de sponsor. Je crois que j'ai vu une édition où il parlait de un de ses workshops, pardon. Mais il y a pas de sponsor, il y a rien et voilà, ça c'est un peu dommage. Surtout avec l'audience qu'il a, l'expertise qu'il a, il est quand même c'est pas un truc, vaste, tu vois? C'est quand même il parle quand même de l'IA, c'est quand même assez «niché» entre guillemets, les gens qui sont intéressés. Donc il y a énormément de sponsors pardon, qui pourraient être intéressés, donc ça je trouve que c'est assez dommage en vrai. Il pourrait intégrer des sponsors dans ses éditions. Et pareil, il y a pas de boucle, des conversations. Il demande pas de reply, il pose pas de questions, il y a pas de sondage. Ça, c'est ultra important déjà pour Google. Bah, encore une fois, c'est comme un peu tout à l'heure, c'est pour montrer patte blanche et montrer qu'on spamme pas les gens et qu'on envoie de la valeur. Donc ça, c'est ultra bon pour, les taux d'ouverture et pour, la délivrabilité, pardon, de, vos mails. Et voilà, c'est ça. Et puis, aussi, ce qui pourrait être intéressant dans ces newsletters, c'est pourrait, par exemple, donner des liens de la semaine de ressources, d'articles qu'il a lus, qu'il trouvait intéressants, et que les gens plus intéressés, plus engagés pourraient aller voir. Ce que énormément de newsletters font, notamment The Next Big Shit, ils le font. Tu vois, genre 3-5 liens, même pour rediriger vers ses vidéos, des vidéos intéressantes. Mais il le fait pas. Et même, j'ai remarqué que les articles, ils n'étaient pas publiés tous les mardis. Il a un rythme assez bizarre. Par exemple, euh, le 29, 27, 26, 24, 22, 19, 17 juin. Ils sont pas publiés tous les mardis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bah déjà, on en reparlera un peu après, mais son site est buggé aussi. Après ça, je sais pas, ça se trouve, ça vient de moi, mais je comprends pas pourquoi. Mais oui, les articles, s'ils correspondent aux newsletters, ne sont pas publiés tous les mardis, donc ça respecte encore une fois pas la promesse. Et ça, même si ça respecte pas la promesse, c'est pas forcément ça le problème. Mais le problème, c'est que du coup, ça ne crée pas l'habitude. Et créer l'habitude, c'est ultra important. J'avais fait une vidéo sur ça. Je crois que bah, il y a deux vidéos, donc c'est pas celle d'avant, c'est celle encore avant, où je parle de Nireal et du livre Hook, qui apprend à créer des habitudes. J'en avais extrait énormément de valeur et j'en avais fait une vidéo. Donc, hop, le point numéro 5, c'est bah, le point auquel j'allais venir, c'est que sa page, son site est buggé. Enfin, je sais pas si ça vient de moi, mais voilà. C'est-à-dire que là, si je clique, j'accède à ces newsletters, mais bah, en fait, on ne voit pas. Elles apparaissent pas. Je sais pas si c'est parce que je suis en mode jour ou je sais pas quoi, mais ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Là, du coup, ça fait un espace vide. T'as la dernière édition. Dernière édition qui date de quand? 1er juillet. Ça fait 20 jours qu'il a pas sorti d'édition. Et quand même. Mais donc ça marche pas, je sais pas pourquoi. Si c'est un bug de son site. Mais ouais, problème d'affichage. Ensuite, sixième point, qui est un point assez important, c'est que est-ce qu'il doit sortir, mettre en place et continuer de publier une newsletter qui est appuyée pardon, sur son personal brand, ou plutôt partir sur une newsletter un peu plus dite média. Donc une newsletter média, c'est une newsletter qui ne dépend pas
de son personal brand et qui, entre guillemets, devient un business unit et qui peut être revendu séparément de, de son identité, de son personal brand. Et donc, ça c'est une question qui est assez importante, que je me pose du coup avec les gens que j'analyse et les potentiels clients. C'est est-ce que faut qu'ils mettent en place une newsletter sur leur personal brand ou plutôt une newsletter en média. Donc lui, Shubham Sharma, bon, vous l'avez vu, il a décidé de créer une newsletter qui est basée sur son personal brand, qui est un choix plutôt intelligent parce que ça c'est simple, il n'y a pas de piège. C'est Shubham Sharma, vous aimez bien mes vidéos, bah des fois tous les mardis j'envoie une newsletter avec de la value. Donc bah inscrivez-vous, vous aurez de la valeur comme vous en avez dans les vidéos, donc c'est c'est euh, c'est tout bénéf pour vous. Il peut directement parler sans filtre et puber quand il veut et envoyer des séquences mail à du coup sa newsletter basée sur son personal brand pour vendre ses workshops, bah, pour vendre des places pour son workshop, pour vendre ses formations, pour vendre son accompagnement ou tout autre produit. Donc ça peut être aussi affiliation, sponsor, parce qu'il est sponsorisé sur ses vidéos YouTube, mais pas sur ses newsletters. En tout cas, je crois pas l'avoir vu. Et bah voilà, en fait, la newsletter a déjà sa propre autorité puisqu'elle est basée sur son personal brand. Le problème, le problème en faisant ça, en basant entièrement la newsletter sur son personal brand, c'est qu'il ne construit pas un actif. En fait, le gros bénéfice de la newsletter média, c'est qu'en fait, elle est revendable et c'est un actif qui prend de la valeur sur le long terme. Parce qu'une base mail, bah, ça vaut de l'argent. Surtout quand c'est niché. En B2B, ça vaut vraiment, vraiment de l'argent, mais en B2C, une newsletter média sur un marché spécifique, il y a énormément d'entreprises qui vont se jeter dessus pour pouvoir acheter des espaces publicitaires. Parce que aujourd'hui, créer des produits, créer des SaaS, créer n'importe quel product, ça devient de plus en plus facile, entre guillemets. L'exécution devient plus simple. Mais ce qui est extrêmement compliqué et l'enjeu qu'il y a aujourd'hui en 2026 et qui va se prolonger dans les années qui vont venir, c'est la distribution. Posséder la distribution, c'est ultra important. Parce que si vous pouvez pas distribuer votre produit, bah, personne va pouvoir l'acheter. Pour ça, HubSpot, en ce moment aux États-Unis, il rachète des newsletters à l'appel. Vraiment, il lâche des dizaines de millions dans des newsletters. Parce que c'est la distribution et parce que ça vend trop bien. Ça vend trop bien. Donc c'est pour ça que c'est ultra intéressant. Donc c'est ça, il construit une audience, mais elle est pas revendable. En elle-même, elle est pas revendable parce que si elle est basée sur son personal brand, il peut pas vendre son corps, tu vois, il peut pas, genre ça marche pas. Alors que si cette newsletter-là, elle était basée un peu plus, euh, elle n'était plus basée sur son personal brand, bah, là il a 52 000 abonnés, il veut vendre sa newsletter, il peut la lâcher pour peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros. Tu vois, ça peut être intéressant, tu vois, il fait un exit et, euh, et voilà, donc ça peut être vraiment sympa. Aussi déléguer, c'est assez compliqué parce que du coup, la social, le bénéfice que tu mets en avant en disant c'est la newsletter de Intel, c'est que du coup, c'est Intel qui écrit la newsletter et qui envoie de la valeur à ses abonnés, à ses leads, à son audience, à ses clients même. Du coup, tu peux déléguer, surtout sur de la newsletter, c'est pas comme sur la vidéo YouTube, sur du content, où là, tu es obligé de rec parce que bah, c'est ton visage. Tu peux déléguer, mais ça reste quand même assez compliqué, et s'il n'y a pas ta patte, ça peut se ressentir. Vraiment, ça se ressent, et les gens peuvent perdre confiance. Donc, ça c'est compliqué. Et pareil, plafond de sponsors, les sponsors aiment bien les newsletters médias. Par exemple, HubSpot, ils sponsorisent énormément de newsletters au State, de grosses newsletters qui rachètent en fait, qui même après rachètent, parce qu'en fait, bah, ils sont ultra rentables avec. Donc c'est trop intéressant. Et c'est beaucoup plus simple de signer des contrats à long terme plutôt qu'avec une personal brand, plutôt qu'avec avec, avec une newsletter qui est basée sur un personal brand plutôt qu'une newsletter média. Et là, je vous montre un exemple de solution que pourrait mettre en place Shubham Sharma, qui a été mise, que font énormément de newsletters
aux États-Unis, des newsletters médias comme Morning Brew, The Hustle, dont on parlait un petit peu plus tôt, et même Milk Road. Ce qu'ils font, c'est que au lieu d'avoir une newsletter 100% média ou d'avoir une newsletter qui est basée sur un personal brand, ils font une espèce de mix des deux. C'est-à-dire que c'est une newsletter média, mais elle est backée entre guillemets par une personal brand. Donc c'est ça, c'est une marque média avec un visage dedans, c'est le modèle de toutes les newsletters qui ont fini par valoir pardon, quelque chose. Ça, c'est une phrase de Matt McGarry, je crois. Morning Brew, ce n'était pas la newsletter d'Alex Lieberman. Morning Brew, c'est ça. Moi personnellement, je la lis, j'aime beaucoup Morning Brew. C'est Alex Lieberman, je sais pas exactement qui c'est, mais pareil, c'est un nom aux États-Unis, le mec le connaissent. Les gens de secteur le connaissent. Et du coup, il est pas là en mode c'est la newsletter d'Alex Lieberman, c'est Morning Brew. Et dedans, il y a Alex Lieberman qui écrit parfois quelques éditions. Et c'est pareil avec Milky Road, The Hustle, et toutes ont réussi à se vendre à plusieurs millions, tu vois. Genre notamment The Hustle, ils ont été rachetés par HubSpot, si je dis pas de conneries. Ouais, par HubSpot Media, je crois que c'est 50 M. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du prix, mais ça se revend bien. C'est pour ça que c'est ultra intéressant. Donc ensuite, si je devais me donner un petit score à la newsletter de Showman Sharma, donc le score card entre guillemets, pour mettre un petit mot anglais, pour l'audience, franchement c'est comme une newsletter qui reste assez large parce que ça parle d'IA, c'est pas ultra spécifique, mais bon, c'est sympa, ouais, je pense que c'est un petit 8 sur 10. C'est clair, c'est large mais pas trop. Donc c'est intéressant, tu vois, il y a pas mal de... Si ils segmentent bien, il y a pas mal de bif à faire. Problème récurrent, bah, l'IA, c'est une des problématiques et un des sujets dont tout le monde parle en ce moment, qui est en train de bouleverser le monde. Donc franchement, c'est un des plus gros problèmes. Je crois que c'est un des marchés qui y croit le plus. Donc c'est extrêmement intéressant. La promesse éditoriale, je mettrais même 6 sur 10. En vrai 5, hein, parce qu'on comprend pas vraiment qui parle d'IA. On comprend parce que c'est Shubham Sharma et que c'est du hot traffic qui vient sur sa LP, mais si ça sera en cold traffic, on comprendrait rien. Les gens comprendraient pas. Type de newsletter, euh, en tout cas en termes de format, en termes de structure, en termes de cohérence, si il publiait bien tous les mardis, 9 sur 10. Tu vois, il pourrait être décalé sur une newsletter média. En tout cas, un mélange des deux, comme on a vu juste au-dessus avec Milky Road, Morning Brew et The Hustle. Il pourrait. Ça l'améliorerait énormément. Les raisons de s'inscrire, bah, il n'y a pas vraiment de promesse, donc on comprend pas trop. La séquence de bienvenue est bien. En vrai, ça va. Tu vois, genre 5 sur 10. Il manque des choses. Il manque des choses, il manque de la segmentation. Il pourrait même proposer une formation, franchement, sur la thank you page. Il segmente pas aussi. J'ai pas vu de question de segmentation, ça c'est un énorme problème. Une étude d'UpSpot qui avait été faite, Alex Hormozy en parlait aussi, euh, ça augmentait le ROI de 791% de segmenter sa newsletter et sa liste email. Donc faites-le. Franchement, ultra, ultra important. Pareil, il fait pas de sondage, il pose pas de questions. Donc ça, c'est un problème. Donc, quels sont les petits points d'amélioration? Les points d'amélioration, bah, c'est que j'ai pas reçu d'édition de la newsletter de Shobhan Sharma, donc je sais pas si ça vient de moi ou pas. Ensuite, les éditions sont supérieures à 5 minutes, ce qui est plus que ce qu'il promet. Enfin, après, ça, c'est pas un énorme problème non plus. Il n'y a pas de CTA vers ses produits, vers des sponsors, donc il monétise pas vraiment sa newsletter. Comment dire, il laisse de l'argent sur la table, comme on dit. Donc ça va ensemble. Il n'y a pas de sponsor, pas de sondage, il n'y a rien. Ça, par contre, c'est un problème. C'est vraiment un problème parce que tu récoltes pas de data sur ton audience, sur tes leads. Mais ce qui est dommage, tu vois, c'est ultra important pour segmenter et répondre pardon, à leurs problématiques. Après, au niveau des lead magnets, au niveau de l'acquisition, enfin, il route tout. La plupart de son acquisition se fait par YouTube, mais il pourrait poster plus sur LinkedIn pour en ramener d'autres personnes. Il pourrait un petit peu plus maxer son acquisition, mais il le fait pas. Mais c'est pas un énorme problème non plus. Donc là, c'est ça, c'est rallumer LinkedIn et mettre en place ce qu'on avait un petit peu plus tard, donc les pré-posts et les posts post-post. Et améliorer la LP aussi. C'est ultra important. En vrai, ça, c'est assez basique, hein. Faut toujours ABTC ta LP, toujours l'améliorer. Euh,
Si tu as moyen d'utiliser Hotjar ou autre pour voir où est-ce que les gens cliquent, où est-ce que les gens s'arrêtent sur ta LP, ça peut être ultra intéressant, ultra pertinent. Mais oui, il faut toujours AB tester, dans tous les cas. Faut toujours tester. Puis voilà, et puis si sur le long terme, il veut un actif qui prenne de la valeur, bah, va falloir qu'il «sépare» entre guillemets la newsletter de sa propre image et heu et créer un actif média, quoi. Voilà, donc on a pu décortiquer ensemble la newsletter de Shubham Sharma. Si vous voulez que je mette en place avec vous une newsletter et que vous êtes infopreneur, expert, consultant et que vous proposez une offre high ticket et que vous êtes niché, Shobhan Sharma pour moi est pas assez niché, il faut vraiment que vous soyez niché. Par exemple, pas coach en musculation, mais coach en musculation pour des hommes de 40 ans. Tu vois, ça c'est niché et je travaille avec ces personnes-là. Bah, vous pouvez me contacter par WhatsApp, donc le numéro de téléphone est juste en dessous, ou réserver un appel. Donc vous avez juste à remplir le formulaire pour que j'ai quelques informations sur vous et pour que au moment de l'appel, bah, j'ai déjà préparé un petit peu en avance ce qu'on pourrait améliorer, donc pour que l'appel diagnostic pour vous soit vraiment intéressant et que vous ressortiez avec de la valeur. Et voilà, donc je travaille qu'avec des personnes nichées parce que mon objectif c'est de travailler avec vous et d'obtenir et de créer la newsletter numéro un de notre marché, du marché. Donc c'est pour ça que je travaille que avec des gens nichés pour l'instant. Et plus tard on verra pour travailler avec des gens qui sont un peu plus broad. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc n'hésite pas à réserver un appel diagnostic et je te dis à une prochaine.